au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Gloire à Dieu, comment vous allez? La paix de Dieu est avec vous. Le temps des nations est encore là. L'Église est encore sur la terre. Et je parle eschatologiquement. Joseph est avec la femme égyptienne. Jacob est resté avec Léa. Le temps des nations s'accomplira après l'enlèvement de l'Église. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Mais la mort de chacun de nous est plus imminente. Et toujours en théologie et en amasiologie, celui qui ne vit que de salaire est improductif. Oui, nous sommes revenus ici. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose importante que j'ai intitulée « L'épouse idéale ». L'épouse idéale. Je lis dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 22, on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Éphésiens 5, verset 22. L'épouse idéale. Et on demande à la femme, on demande à l'épouse d'être soumise à son mari comme au Seigneur. Écoutez, on ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre heureux. Se marier, c'est se donner. Le mariage dure un jour, mais l'union dure toute la vie. Le mariage n'est pas un but qu'on atteint, mais une vie qu'on commence. C'est ça le mariage. Se marier, c'est s'unir de trois manières. Physiquement, sexuellement et spirituellement. On trouve beaucoup de couples, je dis bien, on trouve beaucoup de couples qui marchent main dans la main, que des couples qui marchent le cœur côte à côte. On trouve des couples qui marchent la main dans la main, que des couples qui marchent le cœur côte à côte. Un homme sans femme est un cheval sans bride. La femme sans l'homme est un bateau sans gouvernail. Ayez vos yeux ouverts quand vous voulez vous marier, mais après, fermez-les. Le mariage est comme une place assiégée. Ceux qui sont dehors veulent entrer et ceux qui sont dedans veulent sortir. L'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Pour un bon foyer, que la femme soit aveugle et que le mari soit sourd.
il n'y a pas de mauvais foyer. Il n'y a que de mauvais époux. Il n'y a pas un couple malheureux. Il y a plutôt un couple immature. La femme est la carte de visite de son mari. Madame, ton époux n'est pas dans ta prison. Libère-le pour être libéré, car ton inquiétude est une charge. L'épouse idéale. Je suis en train de vous parler de l'épouse idéale. Épouse. Une épouse doit être jeune dans l'action, mature dans la réaction. Elle est d'abord là pour son époux avant d'être là pour ses enfants. Une belle femme n'est pas toujours une bonne femme. C'est pourquoi le célibataire doit patienter pour se donner un conjoint de vision. Un homme sans vision pourrait se retrouver avec une femme sans vision et les deux seront sans mission. Quand tu n'as pas le conjoint qu'il faut, c'est un frein. Pour être un bon conjoint, pour être une bonne épouse, il faut deux positions. La première, la soumission, et la seconde, le respect. La fille qui se jette dans les bras d'un homme à cause de ses moyens souffrira. Je dis bien, la fille qui se jette dans les bras de quelqu'un parce que la personne, cet homme a les moyens, va souffrir. La femme qui se marie pour ce que l'homme a connaîtra une grande déception. Une femme de bonne éducation parle de ses devoirs. Je n'ai pas dit une femme de bonne instruction. Une femme de bonne éducation se marie pour rendre heureux son conjoint, son époux. Elle est altruiste. Mais une femme de bonne instruction, sans une bonne éducation adéquate, parle de ses droits et se marie pour être heureuse. Elle est égotiste. Chers célibataires, jeunes célibataires, chers enfants, chers fils, chers jeunes hommes, tel que tu es jovial, tel que tu es généreux, tel que tu es ingénieux, il te faut une épouse simple, humble et de bonne éducation, pas nécessairement de bonne instruction. L'épouse idéale, c'est qui? C'est une épouse en dehors de sa soumission, de son respect, prépare l'avenir de ses enfants. Une femme qui crie sur son époux n'est pas en train de respecter l'autorité spirituelle. C'est une malédiction. C'est quand la femme joue correctement son rôle au foyer qu'elle est épouse. Et je veux répéter tout au long de cet élément, tout au long de cette émission, les positions, les meilleures positions d'une femme idéale, d'une épouse idéale sont la soumission et le respect. Garçons, n'épousez pas du cou vers le bas. N'épousez pas du cou vers le bas. Épousez du cou vers le haut. On n'épouse pas la beauté. C'est la tête qu'on épouse. La beauté d'une femme est un piège. Je répète, la beauté d'une femme est un piège. Ne tombez pas dans ce piège
de la beauté. La beauté ne paie pas les factures. On n'épouse pas la beauté, on épouse la bonté. C'est pourquoi épousez du cou vers le haut. N'épousez pas du cou vers le bas. Et, population, la meilleure manière de faire la promotion de la femme, je vais te dire correctement, nous parlons de la promotion de la femme, la promotion de la femme, la promotion de la femme. En réalité, la meilleure manière de faire la promotion de la femme, c'est lui inculquer ses devoirs. C'est lui inculquer les valeurs d'une femme au foyer. La femme charnelle réclame ses droits à son mari et la femme spirituelle réclame ses droits à Dieu. La femme spirituelle ne réclame pas une place. La femme spirituelle se fait une place. C'est ça, une femme bien éduquée. Garçon, si tu cours derrière une belle voiture, c'est compréhensible. Mais quand tu cours derrière une belle femme, c'est que tu ne connais pas ce que c'est qu'une femme. Tu confonds bonté et beauté. Femme. Femme. Encore une fois, femme. Je m'adresse à toi, épouse. Si c'est quand ton mari ne te trompe pas que tu te sens en sécurité, tu es immature. On se sent en sécurité quand ses enfants réussissent. Tout époux qui veut suivre l'immaturité de son épouse va perdre sa masculinité. Et je veux dire aux garçons, aux hommes mariés, ton épouse, il faut la supporter. Le bossu ne se sépare pas de sa bosse. C'est une chirurgie mortelle. On ne cache pas de l'argent à son épouse, sauf l'argent de l'écolage, l'argent des factures et l'argent du loyer. Femme, c'est prescrit, c'est écrit. Et je vais te le relire avant de partir. Les Saintes Écritures ont dit, Éphésiens 5, le verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Une femme qui refuse de se soumettre à son mari est une femme de la catégorie C. C'est une femme canaille. Femme. On n'est pas femme sans épouse, sans être épouse. Si tu veux être femme, sois une épouse. Et ceci au foyer. Moi, je suis là et j'ai le devoir de vous dire que les choses bibliques, les choses de valeur, si tu veux rester femme, sois une épouse. Si tu veux rester femme, sois une épouse soumise. Si tu veux rester femme, sois une épouse respectueuse. Et c'est quand tu es respectueuse que tu es respectable. C'est quand tu es respectueuse que tu es respectée. Et Dieu est en train de me dire, c'est quand tu es respectueuse que tu es une épouse. Femme, soyez soumise. L'épouse idéale, c'est l'épouse qui se soumet et qui respecte. Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des